y a d'abord eu une crise longue, profonde et sans doute sous-estimée, y compris par nous-mêmes. Et puis, il y a eu une fuite en avant depuis trop longtemps, avec un creusement des déficits, déficit des comptes publics, déficit de la balance commerciale. J'ai proposé le pacte de responsabilité. Il a un principe simple, c'est d'alléger les charges des entreprises, de réduire leurs contraintes sur leurs activités et, en contrepartie, de permettre plus d'embauches et davantage de dialogue social. Pourquoi ce pacte? Parce que le temps est venu de régler le principal problème de la France, sa production. Oui, je dis bien sa production. Il nous faut produire plus, il nous faut produire mieux. C'est donc sur l'offre qu'il faut agir, sur l'offre. Ce pacte couvre 4 chantiers. Le premier, c'est la poursuite de l'allègement du coût du travail. Ce pacte couvre 4 chantiers. Le premier, c'est la poursuite de l'allègement du coût du travail. Nous l'avons engagé avec le programme que j'avais présenté en novembre dernier, le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui s'applique cette année, en 2014, 4% d'allègement de la masse salariale, 6% l'année prochaine. C'est que d'ici 2017, pour les entreprises et pour les travailleurs indépendants, ce soit la fin des cotisations familiales. Ça représente 30 milliards d'euros de charges. Le troisième chantier du pacte de responsabilité, c'est la simplification. Il s'agit de réduire le nombre de normes. J'avais annoncé un choc de simplification. Il est là. Mais d'aller encore plus loin, de réduire les procédures parfois inutiles ou coûteuses et de faciliter la prise de décision. C'est un élément clé pour instaurer la confiance. Un conseil de simplification. Ils passeront en revue les 10 actes clés de la vie d'une entreprise, de la création jusqu'à la cession, en passant par l'ouverture des usines, l'accès au marché public, les formalités d'embauche, les obligations comptables, les contrôles administratifs et fiscaux. Bref, tout sera passé en revue, non pas pour diminuer les protections, notamment sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental, mais pour simplifier et faciliter. Le quatrième chantier, ce sont les contreparties. Elles doivent être définies au niveau national et déclinées par branche professionnelle. Elles porteront sur des objectifs chiffrés d'embauche, d'insertion des jeunes, du travail des seniors, la qualité de l'emploi, la formation, l'ouverture de négociations sur les rémunérations et la modernisation du dialogue social. Un observatoire des contreparties sera mis en place et le Parlement y sera associé. C'est un grand compromis social.
sans doute le plus grand qu'il ait été proposé depuis des décennies à notre pays. Il implique toutes les parties prenantes, l'État, les collectivités locales et, bien sûr, les partenaires sociaux. Il n'y a pas de temps à perdre et aucune élection intermédiaire ne doit nous paralyser. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale, celui qui doit réfléchir justement à l'évolution du mode de financement, donnera un premier rapport fin février. Enfin, en avril, le gouvernement lancera un deuxième train de mesures de simplification. Toutes ces discussions se poursuivront et se concluront lors de la grande conférence sociale du printemps. Un document formalisera les engagements du pacte et les modalités de suivi des contreparties. Je rappelle qu'en 2014, cette année, nous allons réaliser 15 milliards d'économies. Alors, que nous reste-t-il à faire? Entre 2015 et 2017, nous devrons dégager au moins 50 milliards de plus. C'est beaucoup. Ça n'a même jamais été fait. C'est l'équivalent, néanmoins, si on ramène les choses à leur réalité, à 4% de l'ensemble des dépenses collectives, 4% seulement. Mais faut-il encore le faire? Pour y parvenir, j'ai donc décidé d'une nouvelle méthode, là aussi. Plutôt que de procéder à des coupes budgétaires aveugles, comme ça a pu se faire dans le passé, et indifférenciées qui touchent tout le monde, et donc qui sont injustes, je propose de mener des réformes structurelles, de redéfinir les principales missions de l'État et de revoir nos mécanismes de redistribution pour les rendre plus justes, plus écologiques et plus efficaces. Non, je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais je crois bien qu'on prend pour un. Non, je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais je crois bien qu'on prend pour un. Les métropoles, elles sont maintenant à taille nécessairement européenne, et parfois même mondiale. Voilà la première étape qui a été franchie. Nous devons en franchir une autre, cette année en 2014, et en terminer avec les enchevêtrements, les doublons et les confusions. Les régions se verront donc confier dans une prochaine loi de décentralisation de nouvelles responsabilités et seront même dotées d'un pouvoir réglementaire local d'adaptation pour donner encore plus de liberté aux élus pour travailler. Les collectivités seront également incitées et invitées à se rapprocher. Les régions d'abord, dont le nombre peut aussi évoluer. Il n'y a pas de raison à ce qu'il soit le même dans quelques années par rapport à aujourd'hui. Ensuite, les départements, ceux qui sont situés dans les grandes aires métropolitaines, devront redéfinir leur avenir. C'est ce qui s'est fait, notamment dans le Rhône avec Lyon. Je sais que sur ces questions, les élus, mais aussi nos concitoyens, sont prêts à ces évolutions. Et pour les accompagner, il y aura des incitations puissantes qui seront introduites et les dotations de l'État varieront selon les regroupements qui seront faits.
Et je fais 3 propositions. Une initiative pour une convergence économique et sociale entre la France et l'Allemagne. Mais nous devons aussi, nous, et c'est le sens du pacte de responsabilité dont je parlais, harmoniser les règles fiscales, notamment pour les entreprises, entre la France et l'Allemagne. Deuxième initiative, nous coordonner pour la transition énergétique. Enfin, la dernière initiative pourra surprendre. Moi, je souhaite qu'il y ait un couple franco-allemand qui puisse agir pour l'Europe de la défense. Bien sûr, il y a la brigade franco-allemande. Jean-Yves Le Drian pourrait en parler mieux que moi. Mais nous devons faire davantage que simplement une brigade. Nous devons montrer une responsabilité commune pour la paix et la sécurité dans le monde. Nous devons avancer vers une union économique et monétaire, avec une zone euro qui puisse avoir un vrai gouvernement, et avec des objectifs qui seraient la croissance, l'emploi, y compris même sur le plan industriel, et avec une capacité financière qui pourrait nous donner des moyens pour agir. Ce serait ça, un gouvernement de la zone euro. Mais nous devons aussi, nous, et c'est le sens du pacte de responsabilité dont je parlais, harmoniser les règles fiscales, notamment pour les entreprises, entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce que nous serons dans 10 ans? C'est à nous d'en décider aujourd'hui. C'est maintenant que la France, dans 10 ans, se prépare. Mais il y a un risque, toujours il y a un risque. Mais j'ai confiance dans la majorité, j'ai confiance dans le pays, j'ai confiance dans les organisations professionnelles, j'ai confiance dans les syndicats. Et puis je sens qu'il y a un moment. Vous savez, il se passe quelque chose dans la vie d'un pays où il y a une cristallisation qui peut se faire. Et où il peut y avoir une mise en mouvement. C'est celle-là qui va être déterminante. Parce que partout où je me déplace, là où on va dans les pays les plus développés comme les plus émergents, ils nous disent mais la France, vous avez une recherche d'excellence. La France, mais vous avez une technologie formidable. La France, mais vous avez des industries qui sont des avant-gardes. La France, mais vous avez des créateurs, des femmes et des hommes de culture exceptionnels. La France, mais vous avez un mode de vie, un art de vie qui fait rêver tous ceux qui, en Chine ou en Inde, n'ont qu'un espoir, c'est un jour visiter la France. Alors il faut qu'on se regarde avec nos défauts, il faut être lucide, mais il faut qu'on se regarde avec fierté aussi en disant mais on va y arriver, on va réussir. On va se mettre tous ensemble pour parvenir à avoir un destin qui corresponde à notre histoire et à ce que nous sommes capables de faire et à nos atouts. Chaque parole est un chemin. Lorsqu'elle rend meilleurs les hommes qu'on fera demain. Je chante pour me libérer, te libérer, nous libérer. Je pense aux héritiers, déshérités, en vérité, en vérité, en vérité. Au-dessus, c'est le soleil. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cœur, la quenelle? François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle? Bien sûr que le président doit être à la hauteur de ces sujets-là. Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain t'appartient.